Il n'y a que ça qui marche, puisqu'il faut mettre l'horreur sur nos écrans, puisqu'il faut figer la mort pour que l'on prenne 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, pour essayer de sortir des idées reçues et de réfléchir à que faire face à ce drame des réfugiés, pour l'essentiel syriens, qui fuient la guerre, qui fuient les bombes. Eh bien, puisqu'il n'y a que ça qui marche, recommençons. Regardons ce qui se passe en mer Égée, en Europe, sur cette route entre la Turquie et Lesbos, qui est empruntée pour la plupart par ces réfugiés syriens. Cet enfant que vous allez voir avait 9 ans. Il est mort, ainsi que ses parents et son frère, durant la traversée. À côté, il y avait son petit frère, mort noyé lui aussi, avec accroché à sa fermeture éclair de son blouson une tétine. Les gardes-côtes les retrouvent presque chaque matin et n'ont d'autre choix que de leur couvrir le visage avec quelque chose, un bonnet pour cet enfant. Comme lui, vous l'avez dit, au moins 300 enfants sont morts noyés depuis 5 mois, eux et leurs familles et leurs parents, ce qui augmenterait encore le chiffre. Depuis que la photo du petit Elan avait été publiée, on pensait aller faire bouger les choses. Rien n'a bougé. C'est toujours le même photographe de l'AFP qui poursuit son travail et qui se sent désespérément démuni. Ce que vous voyez n'est pas le paroxysme de l'horreur, c'est ce qu'il y a de plus banal, c'est la réalité quotidienne. 55 000 réfugiés sont arrivés en janvier, 55 000. Ils vont être encore plus nombreux avec le printemps, puisque si en ce moment ils prennent le risque de traverser avec une mer démontée, avec le froid, lorsque le printemps va arriver, ils seront encore plus nombreux à fuir. Ils ne fuient pas parce qu'ils ont le choix, ils fuient parce que c'est la guerre et que chez eux, même si le temps change, les bombes continuent de pleuvoir en Syrie. L'Allemagne a accueilli, la Suède a accueilli, la France ne l'a pas fait, ou à la marge. Et là où il faudrait se poser des questions sur l'intégration, eh bien on répond frontières. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui sera à Lesbos ce week-end pour incarner une nouvelle politique. 3 millions de réfugiés en Europe. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, on n'en est qu'à 1 million. Mais 3 millions de réfugiés en Europe, ça ne serait jamais que 1% de la population. À ceux qui disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, eh bien je renverrai sur les travaux de l'OCDE, qui n'est pas, à ma connaissance, un repère de gauchistes acharnés. On peut lire dans ces rapports de l'OCDE que l'essentiel des réfugiés, non, ne sont pas des hommes, mais qu'aujourd'hui ce sont des femmes et des enfants, que les hommes partis seuls, oui, il y a quelques mois, sont partis seuls parce que le voyage est compliqué et dangereux et difficile, et qu'aujourd'hui ils essayent de faire venir leur famille. Contrairement à ce que laissent penser aussi les images que vous voyez, d'un dénouement extrême, eh bien ces hommes et femmes qui viennent sont riches. Ils sont riches d'eux-mêmes. La moitié d'entre eux ont le baccalauréat ou l'équivalent. Beaucoup ont encore plus, bac plus 4, plus 5. Ils peuvent facilement s'intégrer parce qu'ils parlent déjà pour certains plusieurs langues, parce qu'ils ont des codes et parce qu'ils ont une envie. Ce voyage, il coûte, il est dangereux, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Et quand ils arrivent, c'est avec beaucoup d'espoir et d'énergie de pouvoir s'intégrer et de rapidement trouver un travail. Ils ne sont pas pauvres, beaucoup partent avec tout ce qu'ils avaient en Syrie, c'est-à-dire de l'argent. Et d'ailleurs, il a bien fallu qu'ils déboursent au moins, en moyenne, 10 000 euros pour effectuer cette traversée. 10 000 euros qui, ajoutés à tous les autres, vont engraisser les passeurs. Et puis surtout, l'OCDE et d'autres économistes qui travaillent depuis longtemps sur cette question vous démontrent que l'intégration de ces réfugiés apporterait des points de croissance à l'Europe, que beaucoup de pays européens, et ça n'est pas nouveau, ont besoin d'une immigration, et que cette population facilement adaptable permettrait d'apporter des richesses, des idées, des énergies, une autre culture, et qu'au final, l'argent qui serait consacré non pas à fermer les frontières, mais à les intégrer, serait largement remboursé à l'échelle de 10 ans par l'économie, les économies qui seraient créées par toutes ces personnes. Je terminerai par une phrase qui était le slogan du HCR dans les années 70. N'oubliez jamais, Einstein était un réfugié.